Mesdames et messieurs, bienvenue à la 16e semaine du Money Hunter. Comme vous avez pu voir, nous sommes présentement au Master. Et oui, jusqu'à la fin de l'année, les émissions vont se dérouler au Master. Puis je vais laisser Rick vous dire pourquoi on est ici, parce que vous le savez, c'est l'événement du Super Bowl le 3 février. On est sur les lieux du crime, Yann, comme on dirait bien. On est en train de peaufiner les derniers petits détails là, pour ça. On cherche encore une couple de commanditaires. S'il y en a qui veulent soit donner de l'argent, des produits, ça me faire plaisir de faire la belle pub, ces posters, puis tout sur le site internet, sur Facebook. De la grosse exposure pour les commanditaires. Fait que gênez-vous pas si vous êtes intéressés à participer là, le 3 février. Nous autres, on a besoin de monde, on a besoin de produits. Donc là, on a Lucky 7, on a Proprio Direct, on a Hypotheca qui se sont mêlés à ça. On a le Master, on a Joss qui nous prépare une belle soirée. Donc, sûrement une coupe de produits Molson aussi, Parmi Inter Express qui va faire tirer une coupe d'affaires. Donc ça risque d'être vraiment intéressant à contre Drake. Puis là, nous autres, là c'est embryonnaire un peu ce projet-là, mais je pense qu'on pense qu'à partir de 13h, on va faire un tournoi de Maiden sur écran géant. Ouais. Donc je pense que Maiden. C'est gros pour parler s'il y a des intéressés. Là, Si on voit qu'il y a du monde qui sont intéressés à liker et disent qu'ils viennent, là, ça pourrait être vraiment très le fun. Donc on vous attend le 3 février, mais là on va y aller avec l'émission. Là c'est la 16e semaine, donc moi j'ai des petites nouvelles à dire parce qu'on parle vraiment là, de qu'est-ce qui s'est passé à Newtown, Connecticut. Puis moi je veux dire qu'il y a des joueurs qui se sont vraiment donnés cette semaine. On parle tout le temps que ces gars-là, c'est des gars qui ont de l'argent, qui ne pensent pas vraiment là, aux partisans, tout ça. Mais j'ai 2-3 noms qui me reviennent à l'esprit, dont mon Victor Cruz. Victor Cruz s'est rendu directement là-bas à Newtown pour aller voir Jack Pinto. Ça, c'est un jeune qui a été malheureusement là, qui est décédé on pourrait dire ça, dans cette tragédie-là. Puis il s'est rendu sur les lieux, aller voir la famille Pinto. Puis en plus de ça, Jack, le petit jeune, ben, lui s'est fait enterrer avec le chandail de Victor Cruz. Fait que Victor Cruz, lui, là, c'était sûr et certain qu'il était pour aller là-bas. Il a donné ses gants, il a donné ses souliers à la famille, il est allé supporter la famille là-bas. Fait que moi, je trouve que ça, c'est des beaux petits gestes. Il y a Chris Johnson aussi, qui après sa game du lundi soir, ben, lui, il avait mis le nom de tous les petits-enfants sur ses souliers, puis il les a donnés là-bas à Newtown. Fait que ça fait que c'est un autre beau geste. Il y a J.J. Watts qui a fait la même affaire avec ses gants, qu'on a pu voir sur Twitter, là, qui avait mis tout le nom des enfants sur ses gants, qui a donné ça. Puis il y a aussi, il y en a un que je voulais revenir, c'est Ray Rice. Ray Rice, c'est le running back des Ravens de Baltimore. Lui, sur son Twitter, là, il s'est fait un peu, comment je pourrais dire ça, il s'est fait dire de la merde, si vous me permettez, parce qu'il n'a pas connu une bonne semaine. Mais lui, il est revenu vraiment à tous les fans. Il a dit, gars, là, pensez-vous vraiment que j'avais la tête à jouer au football? Je m'excuse. Il y avait d'autres choses de plus intéressantes. Il y avait d'autres choses à penser, comme préoccupant là, que ça. Puis là, le monde, il disait des affaires sur son fantasy, à cause des fantasy, des affaires de même. Moi, j'ai trouvé que Ray Rice, là-dessus, il a agi comme un homme, pas comme un athlète. Il a dit qu'est-ce qu'il avait à dire. Puis c'est vrai qu'il y avait des choses pas mal plus importantes que cette partie de football-là. Mais bon, ça reste du sport professionnel. Puis, je l'ai complété avec Chuck Pagano. On a eu une bonne nouvelle. À partir de lundi. Chuck revient ses sidelines avec les Colts. Là. Ça va être un gros boost pour ouais. Tu sais, quand je parlais d'X-Factor en début de saison, là, mais ça en est un. Colts pourrait faire un bon bout dans les séries juste à cause que Chuck Pagano revient ses sidelines. Fait que là, en tout cas, c'est peut-être pas guéri, là, va être suivi par les médecins. C'est ça. Ça c'est dire que le cancer, comme le traitement a fonctionné, mais ça peut toujours venir, il se donne 3-4 ans souvent dans le cancer. Fait que c'est parti pour là, mais je veux dire, on va souhaiter que tout le monde. Fait que ça va être très bon. Là. Fait qu'à partir de lundi, il va pouvoir retourner avec l'équipe, puis peut-être y aller pour un boost, comme tu disais, pour les séries. Donc, c'était les nouvelles de la semaine. Je pense que c'était vraiment important de dire que ces gars-là, c'est sûr certain qu'il y a plein de monde qui ont fait des beaux gestes pour ça, mais je pense que nous autres, on parle de football, c'est important de dire que ces gars-là, ils étaient là pour ça, pour supporter là, les fans. Donc, on va y aller avec le bronze pick du Money Hunter puis Drake le pick. Donc, le bronze pick du Money Hunter cette semaine, je vais y aller avec les points. Je vais pogner les Jaguars de Jacksonville qui reçoivent les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Je vais vous dire pourquoi, parce que les 4 défaites cette année des Patriots, c'est contre les Cards, les Ravens, les Seahawks et San Francisco. Puis ils ont perdu la semaine passée, on ne se le cachera pas, là, contre les 49ers. C'est beaucoup de points, là, personnellement, là, pour les Patriots. Parce qu'on le sait, Bill Belichick, je pense pas qu'il va faire jouer tous ses effectifs. C'est sûr certains qui ont clinché la division. Ils ont une chance de jouer pour le home? Moi, je pense que Denver et Houston, dans l'américaine, ils ont clinché pour le home. Je pense que ça peut être encore déterminé, je me trompe pas. Là. Je pense que si, mettons, ils gagnent les deux, les autres perdraient les deux. C'est ça, peut-être là. Mais... C'est sûr certains qui vont jouer pour gagner. Mais sûr qu'on s'entend que Bill Belichick ne sortira peut-être pas toutes les astuces de son chapeau, comme d'habitude. Les gars comme Tom Brady, Wes Walker. C'est vrai que c'est beaucoup, par exemple. Ben oui, définitivement. 15,5 à la maison. Jacksonville sont méchants, c'est sûr et certain. Ils sont pitoyables même. Mais je pense qu'ils ont quand même une bonne petite défensive.
Ils sont capables de run la game avec une couple de gars comme C.C. Schultz de third puis Justin Blackmon, personnellement, qui me surprennent, qui font quand même 100 verges quasiment à chaque année. Bon, côté le fantasy, là, ils sont quand même payants, je te dirais. Fait que le choix là, du Bronze Spit du Money Hunter cette semaine, je prends les points Jacksonville. Définitivement, je pense que c'est un bon choix contre les Pats, ils vont gagner. Ben oui, on se le cachera pas. Peut-être c'est 16 points, c'est beaucoup. Même 2 touchés, là, tu te fais encore ton bet. Fait que c'est quand même, définitivement. Je pense que c'est une belle cote sur la mise au jeu. Moi, celle-là, je vais aller avec mon équipe coup de cœur qui m'a fait gagner 300$ la semaine passée, Seahawks. Ouais, on te félicite, Rick. Tu as gagné de Polos pour le Sweet 16, c'est beau ça. Fait que moi, j'irai avec Seattle là-dessus. C'est 0.5, fait que c'est comme Moneyline. Seattle, ils reviennent de 2 games qui ont fait plus que 50 points. L'attaque s'est réveillée comme jamais s'est réveillée. La defense, c'est une machine bien huilée. Ah oui. Puis Carroll, il est en feu, c'est sideline, il court comme un jeune flou. Ça paraît lui qui vient des universités. C'est un gars motivant. C'est un player's coach qui appelle ces gars-là. C'est pas un Belichick qui ababoune tout le long. Tout le temps. Il dit rien. Puis lui, il saute ses sidelines, il donne des high-fives à ses gars. Très motivant. Il y a quelque chose. Il est le fun à voir. Puis moi, je pense que ça va être la game de la semaine. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est Clash of the Titans. Pour vrai, là, 49ers, Seahawks. Ben, c'est pour la division. C'est pour la division. Seahawks gagnent ça, ils gagnent le prochain match, ils ont des bonnes chances de gagner la division. Puis si 49ers gagnent ça, ben, ils viennent pas mal avec la division. Ça va être une grosse game. Je dis Seahawks, Marshawn Lynch. Là, même ceux qui aiment baisser les mises au jeu avec les propositions, là, plus que 100 verges, Marshawn Lynch, il le fait à tous les semaines. Contre une défensive comme les 49ers, tu penses, même? Il le fait à toutes les semaines, une moyenne de 110 verges par semaine. Ah, c'est sûr, mais là, les 49ers, je pense que c'est la meilleure défensive dans la Ligue nationale de football. On a donné quoi, 35 points contre des passes la semaine passée, quelque chose en même, c'est ça? Je me trompe pas, mais en tout cas, je sais qu'ils leur ont fait. Ils leur ont fait mal quand même. Là. Tom Brady s'est fait mettre à terre pas mal là, la semaine passée. C'est rare que le monde peut se rendre jusqu'à Tom Brady, mais en tout cas, je pense que ça va être la meilleure game. Ça, c'est genre, si toi tu y vas avec ton coup de cœur qui est les Seahawks, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. À la maison, sont invaincus, tu sais, je veux dire, c'est pas. Ils ont le feu, là, en ce moment, là, ils sont là, les Seahawks. C'est le fun d'avoir joué. Puis Russell Wilson, là, il est petit en arrêt de ses gars de ligue, c'est incroyable de voir jouer. Moi, je pense qu'il est vraiment, là, il est dans son élément. Cette année, Seahawks, les ex-Seahawks à Moneyline, là, le Browns pick. Le Silver Pick du Money Hunter cette semaine, j'y vais avec les Buccaneers de Tampa Bay qui sont à la maison, sont favoris par 3 points, puis ils vont recevoir les Rams de Saint-Louis. Vous allez me dire que les Bucs sont sur une maudite losing streak, ça c'est vrai, 4 défaites de suite. Mais là, personnellement, à Saint-Louis, c'est sûr et certain que Sam Bradford m'a impressionné la semaine passée, il a fait pas mal de verges, on se le cachera pas. Mais Josh Freeman, il faut qu'il en gagne une avant la fin de la saison. C'est un peu qu'on flip sa game-là, par exemple. Je trouve, selon moi, là, c'est 2 équipes qui se ressemblent. Ils jouent à peu près pour 500 les deux. Ouais, 6-7, 7-6 si je me trompe pas. Là, plus je pense qu'il y en a un qui est nul là-dedans, qui est les Rams de Saint-Louis. Ouais. Mais non, faut partager ça. Puis c'est sûr certain que moi, personnellement, là, je pense que pour les fans, tout ça, Doug Martin, là, il est peut-être dû pour une grosse game. Là. Sinon, ça va faire comme un football, puis à la fin de l'année, personne ne va penser à lui. Vincent Jackson, il est proche de son 6 millième verge par la passe. Fait que lui veut rentrer aussi dans les annales de la NFL. Moi, je pense que non. Personnellement, là, ils sont ferrés pour affronter les Rams de Saint-Louis. Favoris par 3 points à la maison. Moi, je vais avec le homestand. Je pense que 3 points, là, Buccaneers, là, Silver Pick du Money Hunter. Mon Silver, moi, cette semaine, je vais avec Dallas, malgré moi. Là. On les aime pas, nous autres, c'est sûr. Eagles fans, Giants fans, mais je pense que les Dallas sont là pour jouer. Là. Puis New Orleans, je veux dire, ils n'ont pas montré, à part la semaine passée, là, qu'ils ont joué un gros match. 52 points, je pense. Non, je pense que ça finit 41-0. C'est contre les Bucks, justement. Ouais, c'est vrai. Ils leur ont fait mal, c'est vrai. Ils ont fait notre game. Dallas ont joué des gros matchs. Ils ont gagné des matchs serrés. Moi, je dirais que celle-là, à la maison, là, il faudrait qu'ils la gagnent. Puis New Orleans, ça route, sont bien ordinaires. Ça aussi, c'est une cote de 3 points, 2,5. Allez dire que ce spread-là, c'est un bon spread. Puis Dallas, il faut qu'ils gagnent. S'ils veulent rester en vie pour les playoffs, c'est comme la seule porte de sortie. Fait qu'il faut qu'ils gagnent cette game-là. Puis New Orleans ne joue plus pour rien. Fait que, non, eux autres, là, la saison est finie. C'est sûr que Drew Brees veut donner un peu de verge pour les fantasy poolers, là, tout ça, mais à part ça, là, non. Mais il y a de l'honneur, Drew Brees, il faut lui donner. Là, ouais, mais ça. Ils n'ont pas la rage au cœur comme le Dallas. Surtout les qui jouent un peu avec le cœur gros, avec leur collègue qui est mort, puis tout, là, la semaine passée, ou la 2 semaines. Fait que non, pour Dallas, je vous dirais 3 points, là.
C'est un bon spread à la maison. Définitivement. Ouais, puis ils sont dans une belle lancée. Voici les Silver Pick du Money Hunter puis Drake the Pick. Le Gold Pick du Money Hunter, ben c'est le Gold Ball. En fin de compte, là, cette semaine, on va y aller avec Bengals qui s'en vont affronter les Steelers au Heinz Field. Comme vous le savez, je déteste les Steelers, puis je pense qu'ils n'ont plus leur chance là, vraiment là-dedans. Là. Faut qu'ils gagnent les deux dernières games, il faut que les Bengals perdent, il faut que les Ravens perdent. Je pense que c'est trop. La semaine passée, ils avaient leur destinée entre les mains, ils l'ont perdu. Ah, mais ça, là, aïe. Ils l'ont perdu quand même, on dit tout le temps que c'est les points. J'ai perdu 125$ sur une bulle d'air au cerveau de Big Ben. Définitivement, puis ça, c'était un pick assez facile. Je pense que même moi, j'aurais été capable de le faire. C'est quoi ça? C'était-tu une crampe au cerveau, ça? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de Parle de coin toss en overtime. Oui. Ça va au premier pass, ça va donner ça dans les mains à qui? Chikar, c'est ça? Ouais, le cornerback. Aïe. Donc, c'est pour ça que moi, je te dis, Bengals, moi, je vais prendre les points. Ils sont négligés par 4.5. Eux autres, pour vrai, là, ils ont vraiment leur destinée. Puis ils sont là, genre, pour rentrer en série. Ça me fait mal parce que je suis un fan des Ravens. Mais même là, je pense que c'est eux autres qui vont clincher la division. J'ai pas peur de le dire. Je pense que les Bengals, en ce moment, c'est une meilleure équipe. Une grosse défensive. Andy Dalton joue du gros football. A.J. Green, bon, de toute façon, il est tout le temps surprenant, ce wide receiver-là. Puis Benjamin Jarvis, le running back. Ben Jarvis, Green Ouais, il est assez incroyable. On s'entend, là, on parlait de Marshall Lynch cette semaine, là, mais lui, avec. Il fait pas autant de verges. Mais il fait des touchdowns, puis il est sûr, puis il a des mains sûres. Fait que, tu sais, moi, personnellement, là, Bengals, là, je prends les points là-dessus. C'est le gold pick du Money Hunter. Allez-y avec ça, là, définitivement. Non, moi, là-dessus, je suis pas d'accord. Big Ben, c'est son Redemption Week, là. Ça fait 2 semaines que tu dis des Redemption Week, là. Il commence à être chanceux, là, Big Ben. Il s'en fait donner pas mal. Il était supposé la gagner, celle-là. On va se le dire, là. Ça a vraiment été de malchance, ça, qui perd ça. Les Cowboys sont là pour jouer au football, Rick. Ben, c'est pour ça que je les ai mis mon silver pick. Je pense qu'ils vont gagner cette semaine. Puis je pense aussi que Pittsburgh va gagner cette semaine. Parce que Pittsburgh n'a pas choisi, ils sont à la maison. La semaine passée aussi, il ne faut pas t'oublier, ils étaient là-bas avec le gros crowd de Dallas, ouais, c'est sûr. Au Texas. Là, ils sont à la maison, must-win situation. T'sais, on en a parlé souvent, là, mais la foule à Pittsburgh est intimidante. Définitivement. Avec les Terrible Towels, là, tu vois rien à part des serviettes jaunes qui se font aller dans la foule. Sauf que ça reste un rivalry. Les Bengals savent jouer là-bas. Ils savent jouer là-bas, sauf que moi, je te dis, il faut qu'ils gagnent Pittsburgh à la maison. Ils ne voudront pas descendre les partisans. Moi, je vais y aller avec la cote 4.5. Ah ouais, tu prends la cote, toi, sur une partie aussi impressionnante. Je pense que ça va finir de 6 points, pour être bien précis. Là. Genre 2 field goals, là. C'est ce que je pense. Même pas un touché, là, honnêtement, je pense que c'est 2 field goals. Donc, on peut se permettre de dire qu'on va mettre un 10$ là-dessus pour le Gold Ball. Ah, ben oui, peut-être même un 20 si on veut. On va y aller avec ça. Donc, voici le Gold Pick du Money Hunter puis Drake the Pick. Donc, voici la 16e semaine du Money Hunter. Comme je vous disais, je tiens à mentionner que moi et Rick, c'est sûr, quand on fait nos choix sur une émission comme ça, on a 15 minutes condensées pour dire des picks. C'est sûr et certain, mais nous autres, vous, on en fait d'autres des mises au jeu. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que durant une série, sûrement, que moi et Rick de pick, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez nous abonner sur nos Twitter, puis on va mettre nos mises au jeu directement sur Twitter ou sur le compte Money Hunter sur Facebook. Là, vous allez voir un peu plus ce qu'on donne, parce qu'on combine nos choix. Il y a aussi des demandes spéciales de quelqu'un, quand ça m'est arrivé cette semaine, qui m'a envoyé un message, quelle équipe je devrais mettre. Ça me dérange pas des fois des conseils, puis ça, il y en a qui sont pas sur une game que je devrais mettre. Faire plaisir de vous donner nos conseils. Oui, allez-y avec ça, parce que là, c'est sûr, certain que le monde, des fois, bon, c'est sûr, on a des 1 en 3, mais on gagne 2 mises au jeu dans un dimanche. Ben ouais. C'est parce qu'on combine nos jeux. On cache sur presque toutes les games. Ben, c'est ça. Quelques-unes pour l'émission. C'est pour l'émission. Fait qu'on voulait juste vous dire qu'est-ce qu'il en était. Fait que nous autres, c'est sûr, certain, allez vous abonner sur notre Twitter ou sur justement la page Facebook du Money Hunter. Vous allez avoir toute l'information vraiment, parce que là, à partir de dimanche, on va sûrement tout mettre nos mises au jeu qu'on fait. Et puis avec les séries, ils vont avancer avec ça. Donc, c'était ça qu'on tenait à vous dire. Puis je vais laisser Rick finir l'émission parce que, comme je vous dis, le 3 février, c'est le gros party. Là, comme vous pouvez voir, on a une coupe de produits ici. Il y a même une table de beer pong. Fait que s'il y en a qui ça leur tente de lever le coude solide à jouer au beer pong, ça va être disponible. Comme on disait tout à l'heure, ils vendent du poker. Sûrement un tournoi de Madden aussi. S'il y a du monde intéressé, on va voir comment de personnes ça, on peut faire ça. Il va y avoir du billard. Le billard va être gratuit pour tous ceux qui viennent au Super Bowl. Il va y avoir plein de promotions, alcool, bouffe. Comme on disait, des produits qu'on va donner, des tirages, il va y avoir des poules qu'on va organiser. Une grosse soirée. Fait que marquez ça le calendrier. 3 février, ici, pour Master. Puis ceux qui viennent de loin, bon, le service de raccompagnement aussi, on va essayer d'arranger quelque chose, parce que je sais qu'on a des chums de Drummondville, Trois-Rivières, tout ça, des bons fans de football sur Polos. C'est sûr, certain qu'en même temps,
Rick il va avoir été à Drummondville 2 semaines, 2-3 semaines avant, parce que le 13 janvier, on va être là-bas à Drummondville pour aller chercher le prix à Rick qui a gagné 300$ à Poulos. Fait que, comme je vous dis, ça risque d'être un méga party. Donc, je finis mon émission avec mes commanditaires officiels, puis mon diffuseur, le numéro 1. Sinon, sans lui, c'est sûr et certain que l'émission ne marche pas. EspritLive.tv. Au Québec, la Web TV, ça passe par lui. Proprio Direct, Hypothéca. N'oubliez pas, la vente d'une maison sur la Rive-Sud, c'est l'équipe numéro 1, Benoît. 514-945-5538. Pare-brise Inter-Express de Maxime Arsenault puis de Pascal Arsenault. Et puis, on a Joy Barbershop. Comme je vous dis, c'est à Belleuil. Si vous avez besoin d'informations pour aller le rejoindre ou comment communiquer avec Joy, il fait de la bonne job. C'est son Facebook aussi. C'est son Facebook. Joy Barbershop. Puis Action Mitsubishi aussi, que j'oublierai pas. Pat Bayard. Là, on est rendu avec des produits Lucky 7 aussi qui vont être là pour le Super Bowl. Ouais, comme d'autres commanditaires. Que Rick va aller chercher aussi. Donc, on vous souhaite une bonne semaine de football. Il en reste une après. Ouais. Puis après ça, c'est les séries, comme je vous dis. Sauf c'est une semaine rough, on va le dire. Ouais. Tu sais, il ne faut jamais oublier cette semaine que les upsets peuvent être très possibles parce que bien des gars qui sont benchés, ceux qui ont clinché vont poser leur vedette. Fait que, tu sais, allez-y avec un grain de sel cette semaine, c'est Paris. Là. Gardez vos gros bets pour les playoffs. Ouais, puis je pense que nous, on a un petit upset en finissant encore une fois. Ouais. Bon, je pense que Minnesota contre Houston. Ouais, ça pourrait être un bon upset. Là. Peterson, il est tellement en feu. Là. Ah, et puis on lui donne, là. Je pense que ça pourrait être bon. 220 verges la semaine passée. Là. Fait que vous voyez, on n'est pas capable d'arrêter de parler de football, même quand l'émission finisse, on triple là-dessus. Fait qu'on vous souhaite une belle fin de semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Yes, sir.